La famille awa na memi bino na problème ya santé na biso ya mutu boyebi ke na Congo basi babeleli plus de 20 millions de personnes ta mususu mutu aza pene na o déjà mutu ete tuki ye pona nini dollar ezali komata explication ezali kozala te biloko ezali kokita te awa tozali kobelela ministre na biso ya santé Samuel Roger papa balobi tala nanu condition oyo batu bazali kovanda na CNPP oyo ezali ba étudiant bandeko na biso oyo bazali kuna bazali kosala ba exposé na bango balobi bozali kaka kokipe po tomonaki ministre ya justice kokende kotala condition toyaki koyebisa bino tolobi ministre ya justice otile lo aza kokontinue kaka aza kokontinue kosala tourisme mais tozali koloba pe na santé tokosenga na ministre na biso kende kotala nanu condition oyo ya batu ya mitu lolenge nini bazali kovanda lolenge nini condition na bango ezali place ya mutu ekomi lokola prison to te donc tokotikela bino boyoka bana na biso ba étudiant ndenge basali exposition ya problème wana ya santé ya mutu boyebi lokola dollar eza komata boye na yebisa bino biso nyonso na Congo tobelaka maboma mais place yango eza isolé batu bazali kotia yango kate ministre ya santé tomona ko kaka o vaccin bino wana boke kozwa mbongo o boye bino wana boke kotia ba mapeka na bino o soki pe boye awa boyoka nanu bano oyo bazali kolela ba professeur pe ya campus balobi botia nanu miso na CNPP po dollar mati CNPP kotonda bola na bana na biso. Mesdames et messieurs, lorsque nous évoquons la question de l'enfermement en République démocratique du Congo, nous passons immédiatement aux prisons, aux cachots ou encore aux centres de détention préventive. Cependant, il existe une autre réalité souvent négligée, celle de l'enfermement psychologique. Les centres neuropsychopathologiques, CNPP de Kinshasa, illustrent bien cette dimension. À l'origine, le CNPP a pour vocation de traiter et réhabiliter les personnes souffrant de troubles psychiques, mais en raison du manque criant des ressources financières, du déficit du personnel de qualité et l'absence de véritables politiques publiques de santé mentale, ces centres se transforment souvent en espace d'isolement plutôt qu'un espace de liberté. Les patients y vivent dans des conditions précaires, parfois marquées par le surpeuplement, l'insalubrité et la stigmatisation sociale. Comme le soulignent Heitman et Michel Bissa dans leurs travaux, la gouvernance carcérale, l'exclusion des institutions congolaises des prises en charge, qu'il s'agisse des prisons ou des centres psychiatriques, réduisent trop souvent la logique d'enfermement qui dépasse la simple privation de la liberté. Elles deviennent de lieux d'exclusion sociale, de marginalisation et de production des inégalités. En d'autres termes, le CNPP, au lieu d'être un espace thérapeutique, reflète les défaillances systémiques de la gouvernance publique en matière de prise en charge des personnes vulnérables, mais l'enfermement psychologique ne concerne pas uniquement les malades internés, il touche aussi l'ensemble de la société. Les étudiants enfermés dans des cadres de passé importés et déconnectés de la réalité congolaise. Jeunes prisonniers de la pauvreté, du chômage, et femmes, hommes enfermés dans des préjugés. Cette multiplicité des formes d'enfermement rejoint l'analyse d'Heitman et le professeur Michel Bissa, qui démontre que la marginalisation sociale est un phénomène isolé. L'analyse d'Heitman et le professeur Michel Bissa démontre que la marginalisation sociale n'est pas un phénomène isolé, mais le produit d'un système de gouvernance en crise. Face à ces constats, plusieurs alternatives doivent être envisagées. Premièrement, renforcer la gouvernance du CNPP et des structures psychiatriques en dotant ces institutions des personnels de qualité, des financements durables et des infrastructures adaptées. Deuxièmement, réhabiliter les missions fondamentales de ces centres, soigner, réinsérer et réhabiliter. Cela passe par l'introduction des programmes de thérapie psychosociale et des formations de réintégration communautaire. Troisièmement,
engager une politique nationale de sensibilisation afin de déconstruire les préjugés de la maladie mentale. Comme le rappellent Eichmann et le professeur Jean-Michel Bissa, la lutte contre l'exclusion ne peut réussir sans un changement de regard social. En conclusion, l'enfermement psychologique au CNPP n'est pas seulement une question médicale, mais aussi une question de gouvernance et de dignité humaine. Le véritable défi est de transformer ces lieux d'isolement en espaces de résilience et de reconstruction. Libérer les personnes de l'enfermement